Ça va, Johan? Je croyais capitaine de navire. Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous revoilà sur cette fameuse terrasse où on va poser quoi, Johan? Aujourd'hui on pose quoi? La natte Matinter étanche. Du coup je t'invite à aller voir la première vidéo sur la préparation de ce support. Et pour poser la natte on doit te faire les étapes. Comment ça va se passer? Allez, c'est parti. Bon, une fois que tu vois, t'as poncé, que t'as aspiré, que t'as nettoyé les angles, tout est propre, tu coupes bien ta bande, ça fait que tu vois, il reste la bande pour le joint de dilatation. Nickel, là c'est aspiré, c'est poncé. Toujours avoir un support sain, sec et propre. Et puis maintenant, eh ben, on va passer à la prochaine étape, la natte. Alors en natte, on a décidé de partir avec la BD20 Plus de chez Matinter. Tu vois, c'est la Biber BD20 Plus. Pourquoi? Parce que déjà, on veut faire une étanchéité, elle est décellularisante et elle est faite pour l'extérieur. Elle fait 2 mm, donc déjà d'une, elle n'est pas épaisse, ça c'est génial. Tu vois, on voit les petits grains de sable entre les deux. En fait, tu vois, tu as simplement une première natte qui est étanche dessus, tu as le sable et tu as la fibre que tu vas venir coller sur ta colle. Tu vois les petits serpentins, tu as envie, je sais pas, ça fait des circuits de voiture, tu sais, si tu avais une petite voiture. Si. Non. Pourquoi ce type de natte plutôt qu'un spec ou autre chose? Tout simplement, c'est parce que dessous, déjà, on a une pièce. Donc là, on veut vraiment étancher parce que les clients, ils avaient des petites fuites à des endroits. Nous, en tant que garantie, en tant que professionnel, voilà, on préfère mettre la natte parce qu'elle va venir justement à désolidariser. Donc, c'est-à-dire que vu les variations de température, des manques en notes, tu sais, ton support, en fait, toi, tu le vois pas, mais il a toujours tendance à bouger. Et justement, la silice qu'il y a dans la natte, elle va venir servir à faire un petit travail de friction, c'est-à-dire ça va éviter en gros que ça pète ou que ça souffle. Dans des tolérances qui sont quand même acceptables, hein. C'est sûr que s'il y a un tremblement de terre, que la maison se fait en deux, le cas là, il va fissurer. Hein. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on va poser la colle 3H, la Coliflex Chrono, hein, Jo, je crois. Uno 3H. Ouais, Uno 3H. Pourquoi? Parce qu'elle tire en 3 heures, c'est-à-dire que ça, on va faire ça ce matin. Et cet après-midi, eh ben, on pourra attaquer la pause. Mais dans un premier temps, on va placer à sec, faire nos découpes. Comme ça, après, quand on va en coller, elles seront déjà faites. Que si tu en colles avant et puis que tu arrives dessus, tu fais tes découpes, c'est pas top. On a fait les coupes à sec, du coup on a passé aussi le bleu, ça évite de déborder trop avec l'après. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la colle. Alors là tu vois, on est parti avec la Coliflex Uno 3H parce qu'elle passe en extérieur. C'est une colle fluide mais pas coulante et en plus elle tire en 3 heures et ça c'est bien parce que cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire, Johan? On va pouvoir mettre la petite bande d'étanchéité. D'étanchéité. Et on pense commencer à carler cet après-midi. Bon, puis pour poser la natte, du coup, on va partir sur un pen de 6 mm, tu vois, 6 mm. Ensuite, tu penses à tes genoux, les petites genouillères. Alors, ce modèle-là ou un autre, c'est pareil, pourvu que tu mettes des genouillères parce qu'il faut penser à tes genoux, parce que là, tu vas te fusiller les genoux par terre. Et aussi, alors, pour maroufler, c'est-à-dire quand on va écraser la natte, en fait, nous, on utilise des patins. On met les patins et on glisse dessus, on se la joue un petit peu la Michael Jackson. Bon, on est nul par rapport, mais ça va super bien.
Tu vois, une fois qu'elle est marouflée avec les patins, regarde ton collage. Bon, tu vois, il reste plus que les petites coupes. J'ai aspiré, elles sont découpées, je vais les coller. Et puis le temps que je suis parti manger, il y a l'autre là-haut, il s'est dit, toi, je vais te cramer cet après-midi. Heureusement, on a des petites bannes sur la terrasse. Ça fait du bien, il fait chaud. Alors ça, c'est pareil, je te déconseille de le faire en plein soleil. Là, tu vois, on a l'ombre, on a un tout petit bouquet au soleil, mais tu vois, le soleil est en train de tourner. Mais voilà, ça, faut le faire le matin de bonne heure. Ne le fais pas en plein soleil parce que sinon, ta colle, ça va être catastrophique. Bon, maintenant que c'est sec, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ça, c'est la bande de pontage, ce qu'on appelle bande d'étanchéité, qu'on va venir raccorder, en fait, tu sais, les deux laits. Et là, on va venir le coller tout simplement à la PU. Et ensuite, on maroufle bien propre. Bon et bien voilà, tu vois, regarde, on vient de terminer avec Joanne, on a nettoyé tout, les bandes sont posées, tu vois, on en a profité aussi pour faire les joints périphériques des poteaux. Demain du coup on mettra quand même un petit coup le long du crépi par sécurité. Et sinon voilà un petit peu à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'étanchéité d'une terrasse, Joanne. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez les petits pouces bleus et après vous nous retrouvez sur la chaîne Eric Le Carreleur et sur ma chaîne à moi, Chose sur le Carreau. Sur ta page Instagram. Sur ma page Instagram. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il ouvre une chaîne YouTube, ça serait pas mal. Il voulait se lancer dans les petits timelapses en fait, tu sais, faire des petits timelapses sur YouTube. Moi je trouvais ça intéressant. Ouais. Donc dans les commentaires, tu sais quoi, tu vas dans les commentaires et tu fais vas-y Jojo, monte ta chaîne. Franchement, faut le motiver. C'est pour 2022 ça, c'est pour janvier 2022. Bon allez, pour janvier 2022. on vous dit à bientôt et à la prochaine vidéo. Et les pouces bleus. Les cheveux de... C'est de la poussière ça. Moi aussi j'en ai un peu, mais là ça a fumé ce matin et j'en ai pris sur le bouc. Regarde, on a grisouillé. Non, c'est de la poussière, tu vois, on travaille avec de la poussière. Franchement, ouais, on a grisouillé de poussière. Non, parce que franchement on est jeune, on a 28 ans, donc je veux dire. Voilà. Tu peux me retrouver sur la chaîne de Brico Dépôt, sur lequel j'ai participé au Brico Warriors. C'est quoi le Brico Warriors? En fait, tout simplement, c'est 8 youtubeurs, on a été invités à participer à un jeu. Donc moi j'étais contre Mika de Passion Rénovation. Franchement, c'est un chic type, ce gars-là. On a vraiment rigolé. On a passé une journée, mais d'enfer. Vraiment, on s'est amusé. On y allait vraiment pour le fun. On a rigolé. Et, tous les liens sont dans la description. Tu peux même t'abonner. Tu peux mettre le petit pouce bleu, le commentaire. Tu fais comme tu veux. Et puis moi, je te dis à la suite de cette petite vidéo.